Bien le bonjour les anxieuses, aujourd'hui nous allons parler de Reign of the Superman, 12e film du DCM New 52, et encore un film de Sam Liu. Le mec est partout, va falloir vous y habituer. Il a signé quand même le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, et manque de peau, apparemment on ne lui a pas fait confiance pour réaliser le final de la saga. Ce qui est con parce que le mec il s'est tapé un tiers du DCAMU à lui tout seul et pourtant c'est pas lui qui a réalisé le dernier. Enfin bref, moi quelque part ça m'arrange un peu parce que Sam Liu, vous savez ce que j'en pense. Hein. Ah, c'est en dents de scie, tu sais jamais vraiment à quoi t'en tenir avec ce mec. Et là où Death of Superman était plutôt pas mal, là où Suicide Squad était excellent, là on arrive sur un animé vraiment fade. Fadas de chez Fadas. J'ai pas d'autre mot pour désigner Reign of the Superman. Alors, on se retrouve juste après, bien évidemment, l'intrigue de Death of Superman. Et étant donné que Superman a quitté ce monde tué par Doomsday, bien qu'on nous ait déjà spoilé son retour à la fin du film précédent, ce qui est complètement con. Enfin bref, on le savait quoi qu'il arrive. Mais là, nous avons donc une métropolis qui est livrée à elle-même. Mais pas tout à fait en réalité, puisqu'il y a 4 nouveaux Superman qui apparaissent du jour au lendemain et qui viennent reprendre le rôle de leurs prédécesseurs et qui se rangent aux côtés du bien pour combattre le mal et la criminalité. 4 Supermen qui apparemment ne travaillent pas ensemble, semblent tout juste se connaître. Voilà, ils sont indépendants les uns des autres et ils n'ont pas grand chose à voir si ce n'est qu'ils arborent tous bien évidemment le S, le symbole de leur idole. Alors nous avons une version très jeune de Superman, un Superboy, qui apparemment serait affilié à un certain Lex Luthor. Nous avons un ancien fanatique de Superman, John Henry Irons, qui s'est forgé une armure indestructible, et puis qui lutte contre les criminels à l'aide d'un gros marteau. Il se fait appeler Steel, hein, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un film sur ce mec qui a été fait dans les années 90 et que je n'ai jamais vu, que j'ai pas forcément envie de voir. Enfin bref, c'est un autre débat. Nous avons un Superman qui ressemble étrangement à celui qu'on connaissait tout du moins, mais il se trouve qu'il porte des lunettes de soleil jaune, ce qui est assez étrange, et puis il est beaucoup plus glacial que l'ancien, voilà, donc il semblerait pas que ce soit le même. Et nous avons enfin un Superman qui est moitié humain, moitié cyborg, et il semblerait que ce soit le Superman qu'on ait connu qui soit revenu sous cette forme-là. Tout ça intrigue de très près Lois Lane qui décide d'enquêter afin de savoir d'où ils viennent ces mecs. Et puis petit à petit elle va découvrir le poteau rose et elle va se rendre compte c'est bien que tout n'est pas si positif que ça semble l'être. Bref. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, nous avons le vrai Superman qui reste dans un état végétatif à la forteresse de solitude, prêt à revenir, ressusciter, ce qui est d'ailleurs incohérent puisqu'à la fin du film précédent, nous le montrait déjà ressuscité et puis donc là il l'est pas encore. Enfin bref, c'était plus une petite fin ouverte pour teaser la suite qu'autre chose. Il faut pas vraiment chercher de cohérence dans cet univers partagé de toute manière, on est d'accord. Alors, très compliqué pour moi de vous parler de ça, parce qu'honnêtement, c'est vraiment le film qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. C'est-à-dire que j'en ai absolument rien à foutre. J'ai regardé ce truc, je ne l'avais jamais vu, Reign of the Superman. Je ne l'avais jamais vu, et c'est clairement le genre de scénario, le genre de film dont le propos ne me touche pas. Moi, j'aime bien Superman, et voir 4 mecs qui se crêpent le chignon pour reprendre son rôle, honnêtement, osef, quoi, je m'en fous. Voilà, donc je ne suis pas le meilleur juge pour pouvoir parler de ce Reign of the Superman. Et tout ce que je peux retenir, c'est pas grand chose. C'est qu'au final, on traverse l'animé sans ressentir aucune émotion. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, l'ensemble paraît très fade. Il n'y a pas vraiment de scène d'action mémorable. On est vraiment dans du Sam Liu basique qui n'a pas envie de se faire chier outre mesure. Ça manque d'ingéniosité, ça manque d'ingéniosité, ça manque de splendeur. Alors déjà, moi j'ai un problème avec le script, si vous voulez, parce que là, on est censé quand même devoir se languir de Superman. Où est-il passé le vrai sauveur de l'humanité? Où est le vrai Superman, bordel de merde? Le truc, c'est que la mort de Superman n'a eu pas vraiment d'impact émotionnel, comme j'expliquais, puisque c'est un personnage qui n'est pas du tout développé depuis le début du DC AMU.
Et on ne l'a jamais montré dans un film solo, Superman. C'est-à-dire que depuis le début du DCMU, il a toujours œuvré avec la Justice League. Il n'a jamais eu son propre film solo dans lequel tu aurais compris qu'il est indispensable. Non, il a toujours œuvré accompagné de ses collègues de la JL. Et puis d'ailleurs, une JL dont il ne semblait pas être vraiment le leader. T'as pas l'impression que c'est lui qui menait les opérations. Il avait pas le charisme d'un leader. C'est pas lui qui organisait le truc, tu vois. Et du coup, ben, ça lui enlève pas de la crédibilité, mais ça lui enlève de l'importance à ce personnage. Et depuis le début du DCAMU, on a juste un larron de la Justice League. Superman, c'est juste un larron de la Justice League. Il n'est pas resplendissant, si vous voulez. Et donc le fait qu'on le tue, en plus de ne l'avoir jamais développé, au final, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Et donc, son retour, t'es censé l'attendre, c'est son retour qui est censé pimenter, qui est censé être le sel de ce scénario de Reign of the Superman, et au final tu te retrouves à en avoir absolument rien à foutre. D'autant plus que son retour n'est pas mis en valeur. C'est le problème, c'est que moi au moins j'attendais quelque chose de flamboyant à ce niveau-là, quelque chose d'épique, d'iconique, avec un Superman qui revient en costume noir, avec les cheveux longs et la barbe de 3 jours, tu vois. Alors c'est le cas, il revient de cette manière-là, mais le problème c'est que c'est tout pourri, quoi. Il n'y a pas de thème, déjà il n'y a pas eu de thème musical pour le personnage depuis le début, donc ça m'emmerde, parce que là du coup tu peux pas le faire vibrer. Et voilà, ça manque de grandiose tout ça, bordel de merde, quoi. Le retour est tout flingué, tout pourri. En cela, Superman Doomsday était bien mieux. Enfin ouais, c'est compliqué, quoi. Reign of the Superman, lui non plus, il a pas aimé. T'imagines bien que en tant que fan de Superman, c'était compliqué pour lui aussi, hein. Ouais, je suis d'accord avec lui, ouais. Donc, est-ce que je vous le conseille? Non, il n'est absolument pas indispensable. Il n'est pas indispensable. Tu regardes Death of Superman, à la fin, on te le monde qui revient, voilà, terminé, au revoir. Ça, t'as pas besoin de t'emmerder avec ça, ça rajoute des longueurs pour rien. Alors, au moins, ça a le mérite de traiter de personnages qu'on voit pas souvent, par exemple Superboy, et puis, enfin, une version de Superboy, et puis le fameux cyborg Superman, Hank Henshaw, hein, qui est un ennemi. Ouais. Pourquoi pas? Mais non, mais j'aurais pas fait ça comme ça non plus. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais il en démord pas, hein. C'est le seul mérite de l'anime en fait, c'est de mettre en avant des personnages qui n'ont pas forcément l'habitude d'être présentés, style le Superman Cyborg, Superboy, mais c'est absolument tout. Et tu te retrouves avec un truc fade, sans vie, sans âme, avec des séquences qui sont pas du tout mémorables. Tu traverses le truc, voilà, sans vivre d'émotion, sans vibrer une seule fois, et c'est bien problématique. Reign of the Superman, voilà, je ne vous le conseille clairement pas. Merci à vous tous. On se dit à très bientôt et je le répète, je ferai une live réaction sur le Justice League Dark Apocalypse War que nous regarderons ensemble. Je regarderai en direct l'intégralité de l'animé, même s'il dure 1h30. Et ben voilà, on fera un live de 2 heures. Donc je regarderai le film pendant 1h30 avec vous et puis à la fin on débriefera de ce qu'on a vu, on débriefera de l'intégralité du DCAMI puisqu'il prendra fin avec ce même Dark Apocalypse War. Donc je vous dis à très bientôt, je vous annoncerai ça très prochainement sur la chaîne au niveau de la date et on se retrouve très bientôt pour tout ça. Merci à vous tous et à la prochaine. Ciao.